L'hivernage 2024 est arrivé à terme. C'est l'heure pour le ministère de l'Hydraulique et de l'Assainissement, à travers le comité de gestion des inondations, de faire le bilan. Un hivernage pluvieux avec son lot de dégâts, mais géré de façon structurante, selon la tutelle. Il fallait bâtir des convergences et des synergies. Et ce que j'avais annoncé dès la fin du mois d'avril avait été d'ailleurs réaffirmé le 16 mai lors du comité interministériel que M. le Premier ministre avait présidé. Et c'est cela, avec ces outils, que nous étions entrés dans l'hivernage, que nous avions géré, comme vous l'avez vu, malgré les phénomènes extrêmes que nous avons vécus cette année, puisque les agences météorologiques avaient annoncé déjà un hivernage très pluvieux. Mais notre approche de gestion a permis de soulager les populations, puisque c'est ce que nous avions annoncé, que tout ne pouvait pas être résolu, mais qu'à chaque fois qu'il y avait des problèmes, l'État serait présent. Ils ont montré par les statistiques que j'ai été à plusieurs 20 fois sur le terrain en 3 mois. Ça veut dire que si l'hivernage doit durer 90 jours, les 60 jours, moi-même et mes équipes, nous avons été sur le terrain aux côtés de nos concitoyens pour les soulager, pour leur apporter les solutions d'urgence et autres. Cette réunion du Comité national de gestion des inondations sert donc à tirer les bonnes leçons entreprises durant l'hivernage précédent, analyser les contraintes afin de mieux se projeter sur la saison 2025 à venir et même au-delà. On se projette sur 2025. Là, on a un peu plus de temps de nous préparer. Au-delà de 2025, prenant en compte les phénomènes météorologiques et le changement climatique, et conformément à la vision 2050 qui consiste à avoir une transformation systémique, nous n'allons même plus prendre les hivernages les uns après les autres. Nous allons nous projeter déjà aujourd'hui sur les 5 ans à venir et même au-delà pour dire, compte tenu des changements climatiques, voilà la nouvelle façon de gérer les inondations, voilà la nouvelle façon de prendre en charge les questions d'hivernage en mutualisant et en mobilisant davantage toutes les structures de l'État, mais en faisant appel à la suite du chef de l'État, à la mobilisation et à l'engagement citoyen. L'hivernage 2024 a été également marqué par les débordements des fleuves Sénégal et Gambie, notamment à Bakel, Kédougou, Tambacounda, Matam, Podor, Saint-Louis et Dagana. L'ampleur des dégâts a même amené le gouvernement à mobiliser 8 milliards de francs CFA pour venir en aide aux populations sinistrées. Pour Cheikh Tidiane Dièye, l'État travaille sur des projets structurants afin de réguler le déversement du fleuve Sénégal. Ce que nous sommes en train de faire, c'est de gérer déjà au niveau de Manantali pour ne plus attendre d'atteindre la cote d'alerte avant de déclencher les lâchers. Puisqu'en le faisant, on lâche beaucoup d'eau en même temps. Aujourd'hui, on va s'y prendre sans doute à partir de l'année prochaine un peu plus en amont et de lâcher à petite dose plutôt que de lâcher de grandes quantités. Mais il y a également des projets structurants sur lesquels nous sommes en train de travailler, que nous accélérons, puisque sur le fleuve Sénégal, il y a ce barrage de Manantali qui régule le fleuve, mais nous avons déjà un projet qui est accéléré, que nous allons sans doute réaliser dans les prochaines années, qui est un autre barrage qui sera érigé sur la Falémé, qui s'appelle le barrage de Gourbassi, et toutes les étapes sont en train d'être accélérées par le gouvernement en relation avec les pays frères de la sous-région, et dont la réalisation va aussi réguler environ 25% des eaux du fleuve Sénégal, ce qui va nous amener à avoir un fleuve un peu plus maîtrisé. Mais dans l'urgence, à partir de l'année prochaine, nous avons inscrit dans notre budget des montants qui permettront justement dans la zone de Bakel, les villages de Yafera dont vous avez entendu parler, Golomi, Mbalou, etc., de pouvoir faire des ouvrages et de les continuer année après année pour qu'à très brève échéance, on puisse sécuriser ces localités et utiliser cette eau-là pour renforcer leurs activités agricoles. Parce qu'ils ont des mares et des marigots connus traditionnellement que nous allons pouvoir les aider à utiliser pour l'agriculture. Au cours de cette réunion, toutes les présentations ont montré que l'effort d'anticipation de l'année dernière avait permis d'amoindrir les effets des inondations. Par ailleurs, la tutelle a souligné que l'initiative s'étale Sunureu, dont les premières journées avaient été consacrées à la lutte contre les inondations, a grandement contribué à ce résultat, un acquis important à consolider, selon lui.